Bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo pour répondre à ce que je vois de plus en plus passer de la part de certains camarades sur les réseaux sociaux, des appels à se rassembler derrière Benoît Hamon pour les présidentielles en disant que ça permettra d'être au second tour et que les autres attitudes c'est sectaire et que Mélenchon c'est un gros sectaire et tout et tout. Discours qui commence réellement à m'agacer. Et je vais répondre à leurs arguments. Et avant tout, je vais préciser une chose, c'est que je ne suis pas un pro-Mélenchon, loin de là. Lors de la consultation interne du Parti communiste français, j'ai voté pour l'option 2, c'est-à-dire l'option se présenter un candidat communiste, pas l'option soutenir Jean-Luc Mélenchon, donc j'étais opposé à ce soutien. Et donc je ne suis pas un mélenchoniste fanatique comme peuvent l'être certains, mais juste quelqu'un qui n'est pas forcément satisfait de la situation actuelle, quelqu'un qui n'est pas forcément satisfait de la situation actuelle au niveau des candidatures et de la situation dans laquelle on se trouve, mais qu'il faut faire avec. Il faut faire avec, et en faisant avec, le choix de se rassembler derrière Benoît Hamon, essayer de refaire une sorte d'union de la gauche ou de gauche plurielle, dont on a bien vu les limites. Hein, l'union de la gauche en 81, il y a certes eu quelques avancées, mais dès 83, tournant de la rigueur. Et l'Union de la gauche en 97, s'il y a eu par exemple les 35 heures et d'autres avancées, c'est également beaucoup de privatisation. Et les 35 heures, ça a aussi été payé par des gels de salaire et autres joyeuseries. Donc, on a bien vu les limites de ces formations. Et même électoralement, que ça soit un rassemblement derrière Benoît Hamon qui serait absolument pas suivi, moi personnellement, je n'irai pas voter Benoît Hamon. J'irai voter pour Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. Et s'ils n'ont pas leur signature, je préférerais aller voter blanc que voter Benoît Hamon. Donc que les choses soient claires. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas. Donc ça serait loin de faire le plein. Et même un rassemblement derrière Mélenchon de Benoît Hamon, bah, l'aile droite du PS irait voter Macron sans hésiter. Donc déjà faire des additions de leur score, c'est complètement ridicule. Et ensuite, l'argument de déjà, pourquoi se rassembler derrière Hamon? Certains disent parce qu'il est devant Mélenchon dans les sondages. Alors, il s'appuyait souvent sur les sondages post-primaires, qui forcément favorisent celui qui vient d'être désigné par les primaires. Je rappelle que Fillon était donné à 34% au lendemain de la primaire. En remontant en 2012, Hollande est frôlé les 40% au premier tour. Hein. Finalement, il a fait 28%. Et aux États-Unis, pays habitué des primaires, c'est habituel que le candidat qui vient de gagner la primaire, qui vient d'être désigné, connaisse un monde de 3-4 points. C'est un phénomène connu et reconnu. Donc, s'appuyer là-dessus, c'est trompeur. Et aujourd'hui, les sondages plus récents montrent vraiment un resserrement. Tu vois, un dernier sondage, leur donne 13% tous les deux, Mélenchon légèrement derrière, mais à 1 ou 2 points. Donc, rien qui justifie au niveau de l'écart de score un retrait de l'un ou l'autre pour, enfin, donc l'écart de score ne justifierait pas un retrait de Mélenchon envers Hamon. Ensuite, l'autre point, c'est programmatique. Le programme de Benoît Hamon, déjà, il est très limité, que ce soit sur la retraite où il propose juste une revalorisation des retraites, et pas un retour à la retraite à 60 ans à taux plein, ce qui me semble quand même un minimum. Au niveau du SMIC, bon, 10% de SMIC en plus, c'est déjà bien, c'est mieux que rien. Mais derrière, on a Mélenchon, lui, c'est quand même 16 ou 17% d'augmentation. Et même ça me semble insuffisant. Mais déjà, c'est mieux. Et c'est que des exemples. Et la Sixième République, par exemple, ou sur l'écologie, où clairement, le programme de Jean-Luc Mélenchon est plus proche de nos valeurs que ne l'est clairement celui de Benoît Hamon. Donc, vouloir se rallier au programme de Benoît Hamon, on peut faire toutes les critiques qu'on veut à Mélenchon, mais si c'est pour derrière se rallier à Benoît Hamon, à mon sens, c'est une aberration et c'est pas du tout une bonne chose. Surtout qu'en plus, une partie du programme de Benoît Hamon, je doute clairement qu'il puisse le faire avec la majorité des députés qu'il a investis. Hein. L'abrogation de la loi travail avec les députés qui ont voté la loi travail, dont Myriam El Khomri. Est-ce que vous voyez Myriam El Khomri voter l'abolition de la loi travail? Personnellement, j'en doute fortement. Ça serait marrant, mais ça serait complètement aberrant. Donc, dans les conditions actuelles, enfin, même dans n'importe quelle condition, se rallier au candidat du PS, c'est une aberration. C'est dire, hé, vous avez trahi, mais recommencez, on aime ça.
C'est con, c'est complètement con. Et ensuite, ceux qui disent que c'est Mélenchon le sectaire et que Benoît Hamon, lui, essaye de rassembler, non. Non, Benoît Hamon ne fait aucun effort pour rassembler. Il se contente de quelques mesures symboliques qui font de gauche, mais qui dans le fond ne sont pas vraiment de gauche. Même le revenu universel, qui au premier abord peut paraître attrayant, c'est qu'une roue de secours du capitalisme qui ne remet absolument pas en cause les inégalités des répartitions de richesses. Donc voilà, je ne vais pas développer la question ici, je vous invite à aller voir les travaux de Bernard Friot et la vidéo d'Usul sur le sujet. Je mettrai le lien dans la description, ça expliquera mieux pourquoi le revenu de base de Benoît Hamon c'est une escroquerie. Et oui, et Benoît Hamon, oui, il a dit qu'il allait appeler Mélenchon, il ne l'a jamais fait. Donc à ce niveau-là, aucun des deux ne veut réellement plus le rassemblement que l'autre, et aucun ne vaut mieux que l'autre à ce niveau-là. Donc, je le dis à tous ces camarades qui veulent le rassemblement derrière Benoît Hamon, je suis désolé, mais un tel rassemblement est non seulement non souhaitable, mais pas possible. Donc la situation actuelle ne me convient pas forcément, mais malheureusement, il est trop tard pour la changer de manière positive, et toutes ces manœuvres que certains tentent ou veulent qu'elles se fassent ne m'amélioreront pas les choses, c'est trop tard maintenant, je suis désolé de vous le dire, ça peut paraître défaitiste, mais pour moi c'est juste du réalisme. Au point où on en est maintenant, il faut faire avec la situation actuelle. Et donc faire au mieux avec la situation actuelle. Et donc au mieux, si on agit et pour faire au mieux, on hésite entre Hamon et Mélenchon, clairement le meilleur choix des deux, c'est Mélenchon, malgré toutes les critiques que j'ai pu effectuer sur lui par le passé, sur cette chaîne ou ailleurs. Voilà, aujourd'hui, c'est le moins pire choix possible. Donc voilà. Et, euh, et ceux qui veulent un ralliement à Hamon, vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus. Je comprends pas comment on peut encore vouloir se rallier au PS. Vraiment, je comprends pas. Enfin bon, c'est terminé. Au revoir tout le monde.